Donc, une dernière leçon là, pour te donner des petits trucs pour améliorer ton texte avant de faire la révision finale. Donc, je vais te parler des marqueurs de relation. Les marqueurs de relation, c'est des mots qui te permettent de faire des liens entre les différentes parties de ton texte. Là, je vais te montrer des exemples. Ça dit sûrement quelque chose. Est-ce que tu as déjà vu ça? Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Donc, c'est vraiment utile quand tu veux exprimer des étapes. Comme par exemple, si tu fais un gâteau. Hein? Premièrement, j'ai mesuré la farine et je l'ai versée dans le bol. Deuxièmement, j'ai cassé 3 œufs. Et troisièmement, j'ai brassé le tout puis on l'a mis au four. Donc ça te permet de marquer des étapes. Ensuite, un petit peu quelque chose qui ressemble aussi, d'autres marqueurs de relation, donc d'abord, puis, ensuite, enfin. Des fois, on ne met pas le puis, hein, ça pourrait être juste d'abord, ensuite, enfin, s'il y avait juste 3 étapes. Donc, par exemple, si tu me racontes la première fois que tu as fait de la bicyclette. D'abord, j'ai bien attaché mes souliers. Puis, j'ai mis mon casque. Ensuite, je me suis assise sur ma selle. J'ai mis mes mains sur le guidon. Et enfin, j'ai donné un coup de pédale. Et dans la même veine, on aurait en premier, après et finalement. Donc ça, c'est des marqueurs de relation vraiment pour nous aider à marquer des étapes. Puis, ça peut rendre vraiment ça peut articuler ton texte. Ça peut t'aider à rendre ton texte meilleur. Aussi, d'autres marqueurs de relation que tu connais, mais. Mais, on l'utilise beaucoup, hein? Alors, je te mets des exemples avec mais. J'aime beaucoup la crème glacée, mais ça me donne mal au ventre. Donc, on vient donner une explication de pourquoi je ne devrais pas manger. Je voudrais venir à ta fête, mais je serai en voyage. Un autre marqueur de relation que j'aimerais que tu utilises, c'est le parce que. Hein, le parce que, il vient nous donner de l'information parce qu'il nous explique le pourquoi. Mon genou saigne parce que je suis tombée. J'aime les chats parce qu'ils sont doux et calmes. Donc, ajouter des marqueurs de relation, c'est vraiment super. Comme je t'avais dit aussi, ajouter des émotions. On pourrait aussi ajouter des adjectifs. Donc, moi, je vais envoyer à tes parents là, une liste de choses là, qu'on pourrait regarder dans les textes pour améliorer les textes. Là, c'est sûr que je ne peux pas te faire toutes les leçons comme je ferais en classe normalement avec mes élèves, mais ça va te donner quand même une bonne idée. Ensuite, c'est ça. Ensuite, ben, là, il va te rester à corriger ton texte. Donc, d'aller voir les mots que tu connais, voir s'ils sont bien écrits, de voir est-ce que tous les sons sont là. Hein? Si j'écoute mon mot, là, sers-toi de ta carte de son. Hein? Donc, pour bien écrire, est-ce que tous les sons sont là? Est-ce qu'il manque des mots? Est-ce que je suis capable de rajouter le pluriel? Hein? Pour certains élèves, là, on est rendu là. Donc, si tu es capable d'ajouter tes marques du pluriel, essaie de faire ça. Et ensuite, là, tu prendrais d'autres papiers et tu le réécrirais au propre, ton livre. Donc, tu ferais vraiment la version finale, donc avec ta plus belle écriture, en mettant un doigt d'espace entre chaque mot, en collant bien les lettres à l'intérieur de tes mots. Oublie pas ta majuscule, ton point. Donc, tout ça, là, ça te permettrait de faire ton livre final. Et là, tu ferais des belles illustrations. Tu prendrais ton temps. Et là, moi, là,
quand tu vas avoir fini ton livre, même si tu n'es pas un élève de ma classe, moi, j'aimerais vraiment ça que tu me l'envoies ton livre. Envoie-le aussi à ton professeur. Mais les élèves de Naïma et de Sylvie, moi, j'aimerais ça aussi le voir, ton livre. Je vais pouvoir te donner des commentaires. Et quand tu vas m'envoyer ton livre, moi, je vais mettre mon livre aussi au propre, puis je vais pouvoir t'envoyer ma version de mon livre à moi. Donc, à bientôt. J'espère que ça va t'inspirer, ça va te donner des bonnes idées. À bientôt!